Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Bonjour à toi. Aujourd'hui dans le podcast, je suis très fier de te partager les témoignages des personnes que j'ai aidées, que j'ai inspirées ou que j'ai accompagnées ces derniers mois. Tu sais, c'est quelque chose qui fait beaucoup de sens pour moi, de t'aider, de t'inspirer. C'est aussi une façon pour moi de donner du sens en fait et faire du décès de ma maman quand j'étais petit, quelque chose qui aide aujourd'hui, qui inspire des personnes qui ont perdu un parent. J'espère sincèrement que ces témoignages vont t'inspirer et vont t'aider à avancer. Salut Johan, j'espère que tu vas bien. Je voulais te remercier pour tout ce que tu fais. C'est vrai que tu es une personne très prévenante et je te remercierai jamais assez pour ta patience, ton courage, etc. Vraiment, je sais pas comment te remercier parce que tu abordes des sujets qui sont assez difficiles à entendre pour certains et je voulais vraiment te remercier pour ça. Alors au début, c'est les podcasts qui m'ont beaucoup intéressée parce qu'ils m'ont beaucoup parlé, parce que ça faisait écho à des situations que j'avais déjà rencontrées, des émotions que j'avais traversées, comme l'incompréhension, la perte de sens, les difficultés dans les relations en général. Ça m'a fait écho et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à suivre d'un peu plus près. Ouais, j'avais l'impression de fuir tout le temps ce deuil et de pas trop m'en occuper, de remplir l'agenda et de faire plein de choses. Et du coup, c'était ça, l'idée de se poser pour penser à elle, parler d'elle et puis voir où j'en étais et puis lui écrire des choses que je n'avais pas dites. Trouver des lieux et des moments pour être avec elle, j'en avais pas trop, donc ça permettait ce temps-là. Puis ça me rassurait d'être accompagnée pour pouvoir lui écrire, lui dire au revoir. Je savais pas trop à quoi m'attendre, mais j'ai eu envie d'y aller. Même mes amis, je n'ai pas osé. Je me suis dit, là, c'est la bonne personne, le bon endroit où je pouvais parler librement, parce que c'est le concept. Vous étiez généreux, le bon sens d'écoute aussi, savoir poser les bonnes questions. Vraiment, un orphelin qui sait poser les vraies questions. Ton histoire personnelle qui est assez touchante et justement dont tu parles avec assez d'aisance, donc qui peut faire écho à l'histoire d'autres personnes. Et je pense l'écoute. Voilà, l'écoute bienveillante, ça c'est vraiment une chose qui incite beaucoup à s'exprimer sans crainte de jugement, sans hésitation en tout cas. J'ai senti la réelle envie de connaître ma mère, ce que je vivais, quelle était ma perte et mon lien avec elle. Du coup, ça m'a fait du bien. Ça m'a aidé à déculpabiliser aussi sur les choses que je lui ai pas dites ou que j'ai pas assez faites avec elle. Alors, ce qui m'a le plus aidé, c'était de mettre des mots un peu sur ce que j'ai vécu. Aussi de prendre conscience du changement et de comment j'apprends à vivre avec ce changement d'identité, de situation, d'être comprise aussi, d'entendue et dans ce que je traverse et aussi dans ce sur quoi j'ai envie d'aspirer. Premièrement, je te trouve très courageux parce que c'est pas tout le monde qui est altruiste comme toi. De pouvoir en fait se dire que j'ai souffert et je veux tendre la main aux autres pour pouvoir changer les destinées, voir les gens s'épanouir, etc. Voir les gens pouvoir sortir de ce qu'ils ont vécu qui semble impossible parce que perdre ses parents c'est pas rien. Mais je trouve que t'es fort, j'ai trouvé ça très brave et je me suis vraiment sentie inspirée de t'encourager. T'as un grand cœur, vraiment, ne l'oublie jamais. T'es quelqu'un de précieux et une personne en or, donc ne doute jamais de ta personne. Je me sens mieux avec moi-même et plus apaisée. Et j'ai l'impression d'avoir eu un lien avec ma mère plus récent que du coup il y a 1 an et demi presque sans nouvelles. L'impression de lui avoir écrit et de pouvoir continuer. Ça me donne un outil que je pourrais m'approprier pour pouvoir de temps en temps lui écrire une lettre comme on a fait. D'en parler déjà en individuel, déjà ça aide aussi. Ça déconstruit certaines choses, certaines peurs, certains tabous aussi qui sont très présents dans nos croyances et dans notre société. Et ça aussi démystifie le tabou, le côté très sombre en fait qu'on met derrière la mort, la disparition de quelqu'un. C'est pas que la fin d'une chose, quoi. C'est aussi le début d'une autre finalement. Et c'est pour ça que c'est vrai que d'être accompagné, ça aide aussi à réaliser ça en fait. Merci à Déborah, à Stéphanie, Sarah, Christelle et Cindy pour leur témoignage. Tu l'as entendu, l'écriture d'une lettre à ton papa ou à ta maman décédée, c'est un exercice que je donne souvent aux personnes que j'accompagne. C'est une façon de se reconnecter à leur présence, de partager qui il était ou qui elle était,
Et c'est aussi un moyen d'aller révéler les points qui sont encore difficiles pour toi dans ta relation avec lui ou avec elle. C'est un exercice que j'aime beaucoup faire et pour lequel j'ai construit toute une méthode pour t'accompagner pas à pas dans l'écriture de cette lettre. Si ça résonne en toi et que toi aussi tu sens que tu as perdu ce contact depuis plusieurs mois ou même depuis plusieurs années et que tu aimerais te sentir plus en paix, je te propose qu'on prenne un rendez-vous ensemble pour se rencontrer, pour me partager ton histoire et que je t'explique un peu plus comment ça marche. Pour prendre rendez-vous, le lien c'est yohan.orphelin.fr/soutien, yohan.orphelin avec un s.fr/soutien. Je vais te remettre le lien en description du podcast. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a inspiré. Je te souhaite une très belle journée. À très vite.